Ouh, la biennale moom tàng jër. Wow. Et cette biennale, pour moi, elle est juste magique. J'ai vu des super belles propositions, j'ai vu une qualité de propositions, j'ai vu une effervescence, comme si le peuple avait soif de cette biennale. Hein, j'ai vu à l'ouverture à l'ancien palais de justice, comment les allées étaient bondées. Voilà, tout le monde bougeait dans tous les sens, les gens avaient envie de voir. Et les jours qui ont suivi, et j'espère que ça continue comme ça. À propos de la biennale de cette année, donc 14e édition, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai été surexcitée par l'avènement de cette biennale-là. Et donc, cette excitation m'a poussée à aller partout, à aller voir un maximum de choses et tout ça. Et maintenant, je suis épuisée, mais j'ai pas encore tout vu et je veux continuer à le faire, mais sans le monde. Là, au Sénégal, il y a quelque chose qu'on loupe pas en fait dans l'art au Sénégal, c'est le dynamisme en fait. Il y a un dynamisme artistique dans la démarche, dans l'attitude en fait, même dans la gestuelle des gens en fait, dans la discussion. Donc ouais, c'est vraiment intéressant et on ressent ça quand on se balade, quand on discute d'art avec les gens. Il y a un regard très très positif quand même parce qu'il y a eu des échanges dans la biennale, donc on a rencontré pas mal d'artistes sénégalais, voilà, et que ça a été vraiment une très très grande réussite pour nous tous. Ça fait 4 ans, on ne s'est pas retrouvés. Là, c'est l'effervescence, c'est l'ébullition. On a quelque chose comme 500 expos en un mois. Le foisonnement des artistes, il n'y a personne qui est en train de dormir en ce moment. On est tous éclatés, mais en même temps, on trouve le temps d'aller se voir les uns les autres, d'échanger. C'est hyper puissant. C'est un truc de ouf. Ah waouh, Dakar Mom, affaire du fil. Maintenant que les 2 premières semaines, voire 3 premières semaines sont passées, j'ai envie de prendre le temps de découvrir les choses tranquillement. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai pas eu le temps de tout digérer. Il y a des choses qui m'ont complètement retournée et il y a des choses qui n'ont pas suscité mon intérêt. J'ai bien aimé l'effort que l'État a fait en collaboration avec voilà, les ministères et tout ça pour présenter tout ce qui a été présenté en scène officielle. Mais c'est quand même fou à quel point le off prend de plus en plus de place. Et c'est rassurant en fait, parce que de voir qu'il y a 452 espaces off dans le Sénégal pour la biennale, c'est plus que d'autres biennales dans le monde. Donc c'est aussi représentatif de cette scène créative qu'on a, de gens, de jeunes, de moins jeunes qui ont faim, qui ont envie de montrer des choses et tout ça. Et je pense que le Covid a beaucoup participé à ça aussi. Je pense que les gens qui n'ont pas pu présenter donc il y a 2 ans se sont dit ah oui, non mais là il faut qu'on participe, il faut qu'on présente ce qu'on fait et ça explique pour moi aussi toute cette prolifération d'espace. Ouais, et pour nous c'est très triste et que la biennale aussi n'est pas connue avec la population locale. Quand tu vois un taximan ou un car rapide, tu lui parles de la biennale, il ne connaît pas quoi, tu vois. On aimerait que la biennale soit accessible beaucoup plus à la population locale. C'est qu'il y ait une bonne communication, tu vois, aux langues locales, pas qu'en français, en anglais, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas fait les bancs et tout. Et ça, pour moi, ça peut être cool, quoi, dans le futur. Après, ce côté négatif, c'est ce côté de mobilisation. C'est ça qui manque toujours. Et que quand je vois les pays comme la Côte d'Ivoire, donc je vois beaucoup d'artistes qui émergent, qui bougent beaucoup. Il y a ce côté de solidarité. Je pense qu'on pourrait être très 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 haut si on était plus solide, plus solidaire, quoi. Et je pense qu'il faudra qu'on en travaille, parce qu'il faut absolument qu'on travaille sur ça. Essayer de regrouper et de faire les choses ensemble. Je pense que si on arrive à faire ça, on peut aller très très loin ensemble, quoi. Ouais. Alors la Biennale 2022, c'est ma 3e biennale, la 3e biennale de Dakar que je fais. J'ai été très surprise par la première.
Et je pense que la Biennale de 2022, c'est une espèce de continuation dans le sens où tu vas retrouver plein de gens de tous les coins du monde qui sont venus juste pour vivre ce moment. Donc énormément d'artistes de toutes les disciplines, pas que les arts visuels. Et c'est quelque chose que j'espère qu'il va continuer parce que ça fait vivre et vibrer Dakar et on part de Dakar ailleurs dans le monde, pas seulement en Afrique, pas seulement en Europe, mais un peu partout. Je pense que cette biennale, c'est une espèce de continuation et j'espère que ça va continuer de grandir. Je pense que c'est assez ouvert, assez varié, assez diversifié, aussi assez expressif du point de vue artistique parce qu'il y a en fait beaucoup d'influences culturelles où des gens venus d'autres horizons échanger avec les artistes d'ici. Moi, je porte plus un regard positif sur cette biennale qui met aussi en lumière beaucoup de nouveaux talents. En fait. Et je pense que c'est le plus important à l'heure où on parle. Il y a beaucoup de jeunes qui essaient de s'exprimer, il y a beaucoup de jeunes qui ont cette ambition de vouloir porter en fait ce regard artistique au-delà de ces limites du territoire national. Pour moi, c'est très positif par rapport à tout ce que je vois. Bon, la Biennale, je trouve que ça a été extraordinaire. Déjà, je profite pour féliciter Malik, qui est un Sénégalais et qui a été à la tête de cette Biennale. Et franchement, je pense qu'il a réussi, quoi. J'ai chanté aussi que cette Biennale, c'était la Biennale de la jeunesse aujourd'hui parce que la majeure partie des artistes sélectionnés, ils n'avaient pas plus de 40 ans. Et ça, c'est un clin d'œil et c'est un truc aussi qui montre que l'Afrique est un continent de jeunes et le Sénégal est un pays qui écoute la jeunesse africaine et l'art en général au Sénégal, comme on le sait tous, Dakar c'est un hub, tu vois, c'est le carrefour de l'art en Afrique de l'Ouest. Et je pense que si cette année, ça a été curaté par un jeune Sénégalais et presque plus de 50 artistes sélectionnés étaient des jeunes, je pense qu'il n'y a rien à dire, quoi. Et je souhaite que la prochaine soit meilleure. En fait, je dis qu'on doit encore plus donner plus de crédibilité aux off. Parce que souvent, les off ont plus d'impact que les in. Et les gens qui sont dans les off, ils sont très créatifs et ils ont besoin de plus d'exposition. Et l'autre chose que je dis, c'est à la population sénégalaise. La Biennale, c'est comme une coupe du monde des arts. C'est important, les gens ne doivent pas le négliger. Il n'y a pas que le football dans la vie, il n'y a pas que la lutte, il y a l'art. L'art aussi a le pouvoir de fédérer, a le pouvoir d'unir. Donc nous ne devons pas négliger la culture. Ce que je regrette, c'est que ça ne dure qu'un mois. Je trouve que c'est trop court. Je pense qu'il nous faudrait plus de temps pour avoir le temps justement de naviguer d'un espace à l'autre et de découvrir vraiment les choses. Ce que je regrette aussi, c'est que beaucoup de ces lieux-là n'aient pas d'accompagnement. Il y a beaucoup d'artistes qui ont investi sur fonds propres. Est-ce qu'ils retrouveront leur fonds, leur investissement? Est-ce que tout cet investissement est finalement rentable? Est-ce que ça valait le coup d'investir autant? C'est des questions que je pose et qui sont en suspens et auxquelles j'ai pas de réponse. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette biennale et à parcourir ces lieux. Après, ce que je trouve un peu frustrant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne savent pas que la biennale est en cours, qui ne savent pas ce que c'est la biennale. Donc il y a un vrai problème d'accessibilité et de communication, je ne sais pas. Peut-être que l'État a loupé quelque chose. Peut-être que les artistes et les acteurs culturels ont loupé quelque chose, je ne sais pas. Mais pour moi, le pays entier devrait savoir ce qui se passe, vu le nombre de lieux qu'il y a. Donc il y a encore du travail à faire, je pense. Mais c'est très encourageant, en tout cas, de voir tout ce qui a été présenté. Oui, par rapport à la Biennale, le prix dont tu parles, en fait, comme je le dis souvent, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je ne suis pas vraiment focus sur ça. Pour moi, l'intérêt, c'est juste de participer à cette biennale, de présenter quelque chose, d'avoir aussi un moment de communion, de rencontre, de discussion avec le public autour de mon travail. Alors, le constat que j'ai eu par rapport à cette biennale, c'est que les gens ont beaucoup quand même aimé le travail qui a été présenté.
Et c'était vraiment un rêve aussi pour moi de revenir à Dakar, de revenir pour cette biennale, présenter cette œuvre intitulée De l'arbre à palabre à l'arbre numérique. Pour moi, c'est une biennale qu'on va encore avoir pendant longtemps dans les mémoires. Parce que c'est une biennale qui, au départ, elle devait se tenir en 2020. Elle ne s'est pas tenue. Et jusqu'à un an de cette biennale, on ne savait pas quoi en penser. Elle aura lieu, elle n'aura pas lieu. Tout le monde s'interrogeait. C'est quoi cette équipe? Les gens, certaines personnes disaient non, on ne les connaît pas bien. Le directeur artistique, on ne le connaît pas bien. Oui, il est connu. Le directeur du musée de l'IFAN, quand même, il a fait des choses. Mais les gens, voilà, tu sais, tout le monde était un peu sceptique. Et puis, on ne sentait pas les choses venir, tu vois. Mais ils ont bien joué le jeu, ils ont bien travaillé derrière, ils se sont entourés d'une belle équipe. Je trouve que même hors biennale, en fait, il se passe beaucoup de choses. Et ce que j'aime, c'est qu'on trouve tout à Dakar. En fait, vous allez avoir à la fois des galeries qui vont être des galeries commerciales, qui sont en train vraiment de structurer aussi un certain marché, qui sont des galeries hyper professionnelles et qui apportent quelque chose au paysage. Mais à côté de ça, on va aussi avoir des gens, et tu le connais par cœur, qui vont se mettre en collectif, qui vont avoir envie de bosser ensemble, qui n'attendent pas forcément qu'il y ait des financements de X ou Y, qui vont juste avoir envie de créer en fait. Et moi, c'est cette énergie que je trouve vraiment incroyable. Et puis ces dernières années, on a quand même plein de nouveaux lieux qui se sont ouverts. Je trouve qu'ils apportent une dynamique, qui du coup crée une dynamique quasi mensuelle en fait, voire hebdomadaire. Donc voilà, et qui a j'aime bien parce qu'il y a aussi ce côté festif qui rencontre l'art et du coup voilà, je trouve qu'on a là notamment au plateau, on est tout un petit groupe maintenant de galeries ou d'agences artistiques. On a tous une personnalité qui est en train de qui est très différente en fait. On se complète tous. Je pense qu'on n'est pas sur un truc de concurrence vraiment dur, acharné, etc. Non, on est plutôt dans la bienveillance, dans l'écoute, on essaye de partager, de travailler ensemble, de faire des collaborations. Et ça, c'est hyper riche, quoi. Bon, en vrai, je trouve que je découvre encore beaucoup la culture artistique au Sénégal, sachant que j'ai fait mes études entre Paris et Los Angeles. Et que je rentre dans le monde de l'art encore un petit peu. Mais pour moi, je trouve que le monde artistique sénégalais est très authentique. Je trouve que c'est pas par rapport aux grandes villes, qu'on dit les grandes villes de l'art, Paris, New York, Los Angeles, où je trouve que c'est beaucoup basé financièrement. C'est plus un monde business. Et je trouve qu'au Sénégal, les gens font de l'art pour l'art. C'est une vraie passion, les gens ont des choses à raconter. Et voilà, je trouve que ça vient du cœur, c'est honnête, c'est des histoires. Et je trouve qu'on oublie même un peu la compensation derrière ou vouloir exposer dans des galeries. Je trouve que tout le monde raconte ce qu'ils ont à faire, c'est des matériaux. Je trouve que c'est un monde très authentique, très inspirant. Et on a tellement d'histoires à raconter. Et je trouve que les gens racontent bien les histoires sur des formats différents et très créatifs. Ouais, cette année, il y a des concerts réguliers à l'ancien palais de justice. Il y a une animation qui tourne autour. Oui, je pense que cette biennale, c'est une très belle réussite. C'est un beau challenge qui a été relevé. Hein, avec des équipes, la scénographie de Khalifa, je la trouve juste magnifique au palais de justice. Les œuvres sont installées dans ce décor, dans ce beau volume de ce palais de justice, qui le rend encore plus majestueux, et les œuvres aussi. Tu vois, il y a tout, c'est magnifique, c'est une belle biennale. Et le nombre de propositions de off qui ont été proposées, près de 400 espaces off avec des expos de la diaspora, hors du Sénégal même. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Donc la biennale, elle est mature. Elle fête ses 30 ans, elle a bien fêté ses 30 ans. Pour moi, c'est la plus belle biennale à laquelle j'ai assisté. La plus belle. Au niveau thématique, au niveau des découvertes, au niveau de la conception même du contenu. Je pense que El Hadj Malick Ndiaye a fait un travail remarquable. D'abord sur l'éclatement de la biennale. Moi j'ai eu la chance de voir le gosse là avec ses miniatures, non,
Falicène. Extraordinaire, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue, ce truc. Ben, ça m'a mis vraiment bras ballants. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce garçon? Qu'est-ce qu'il me sort d'un... Il me fait voyager partout dans mon enfance de Colobane, dans le Colobane d'aujourd'hui, mais puis un vrai travail d'artiste, de création. Konaté avec ses tapisseries, avec ses tableaux c'est sublime. Donc il y a eu de la belle matière. Super. Elle a été... Moi, je n'ai pas exposé. Je suis venu juste pour voir la biennale et rencontrer des amis, voir. Et j'ai trouvé cette biennale super. C'est une très belle biennale. Mais je ne citerai pas tel artiste ou tel artiste, parce que je ne veux pas créer des jalousies ou des trucs, mais je trouve dans l'ensemble que la biennale, elle a été très bien. Le regard que je porte sur la biennale, c'est que c'est un moment qui est important, c'est un moment à préserver, c'est un moment à encore plus ancré dans l'espace urbain et dans la culture populaire. Et c'est un moment de célébration des arts et pour moi, c'est juste, ça réchauffe le cœur que ce moment-là se passe à Dakar et qu'il y ait autant de personnes qui gravitent autour de la ville à ce moment-là. Et je pense qu'on gagnerait encore plus à faire en sorte que la biennale soit un moment qui également nourrit, tu vois, de l'activité économique pour encore plus de gens sur le territoire, quoi, et que ce soit un moment où on voit que ça apporte à tout le monde, en fait. Ça apporte aux petits commerces, que ça apporte très certainement aux hôtels, etc. Mais que ce soit encore plus ancré, tu vois, dans l'activité économique du pays. Je pense que ça, ce serait vraiment bien. La seule chose que je pense qu'il faudrait peut-être travailler, c'est le marché de l'art. On ne travaille pas assez le marché de l'art. Mais un marché, ça ne se décrète pas. Un marché, ça se construit, pas à pas. On devait faire l'expertise de la biennale pour au moins tirer des leçons par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été recommandé, les objectifs et une évaluation en fait de cette grande exposition. Parce que vu qu'on est resté 4 ans sans avoir de biennale, avec la situation qui a marqué tout le monde, c'était le Covid-19. Donc je pense qu'on devait au moins éclaircir ce qui s'est passé pendant cette édition, où on a eu vraiment, je pense, les œuvres qui étaient exposées par exemple sur le Salon international et les projets spéciaux. C'était pas mal, c'était à la hauteur. C'est le travail des artistes qui a été vraiment pointu. Mais par rapport à l'organisation, je pense que, comme les gens ont souligné, il y a beaucoup de manquements et qu'on devait éclaircir les choses. Si le budget qui a été mis en place a été tous utilisé, oui, on voit un rapport de tout ça. Qu'est-ce qui ne marchait pas et pourquoi ce manque de professionnalisme qu'on a vu sur la biennale? Moi, par exemple, j'avais des invités qui devaient venir, qui avaient juste besoin d'invitation pour la biennale et payer leur billet à leurs frais pour venir nouer des relations culturelles avec la ville de Dakar, avec des mairies d'ici. Mais ça a été totalement refusé, on ne sait pas pourquoi. Donc en disant que les invitations officielles, on ne le fait plus. Et c'est dommage pour la biennale, je pense, parce qu'une biennale, c'est un échange. Et si on manque à cet événement-là, des échanges qui devaient se faire, je pense qu'on rate des objectifs. Parce qu'une biennale, c'est une ouverture. Il y a beaucoup de créativité qui ont besoin de dialogue. Et ce dialogue-là ne se limite pas au Sénégal, mais c'est international. C'est par rapport au monde, Moi, je pense qu'une biennale, c'est pour une ouverture mondiale. Ça parle de l'économie, ça peut aller de l'économie d'un pays et beaucoup de développement, par exemple, où tous les hôtels étaient pleins.
déjà. Donc je pense que ça a un rapport économique dans le pays, c'est un rapport touristique où les gens viennent visiter aussi le Sénégal autrement, culturellement. Donc je pense qu'on ne devait pas rater cette occasion pour mieux le faire. Et là, donc il y a eu pas mal de gens qui ont critiqué du côté de l'organisation. Et normalement, on devait avoir aussi une expertise par rapport à tout ça, pour qu'on au moins faire le bilan de ce qui a été fait, ce qui est normal, parce que quand on te donne des milliards pour que tu le dépenses, tu dois montrer comment tu l'as dépensé, c'est la moindre des choses, je pense. Et il y a eu beaucoup de manquements, je trouve, et beaucoup de choses qui sont passées à côté. Par exemple, moi, ce que j'ai remarqué, les concerts qui ont été faits, par exemple, chaque soir, il y avait des concerts qui se passaient au village de la Biennale, à l'ex-palais de justice, et personne n'y était. Et c'était des grands groupes, et c'est vraiment dommage, parce qu'on devait faire des choses qui regroupent le monde culturel et le paysage de Dakar, cette ambiance qu'on avait besoin. Mais il y avait ce manque de dialogue entre les acteurs culturels et la population, je pense. Et ça, c'est du manque de professionnalisme, je pense. Parce qu'au lieu de mettre des concerts dans des places qu'il faut, ils l'ont mis dans des espaces où personne ne pouvait y aller. Parce que, par exemple, c'est comme si pour payer c'était gratuit, mais derrière cette gratuité, ce n'était pas gratuit. Parce qu'il fallait prendre son ticket pour aller jusqu'à l'ex-palais de justice. C'était une terminus de car, de bus. Les heures n'étaient pas bonnes, il fallait prendre un taxi parce que c'est loin. Donc tout ça, ça n'était pas calculé, je pense. Et c'est dommage pour la Biennale. Ça pouvait avoir une ambiance beaucoup plus importante pour la population qui sont là et faire profiter aussi de ces collectionneurs qui puissent nouer des relations avec cette population dakaroise et du Sénégal.